Bonjour, Monsieur Nadeau. Nous allons vous faire les parties CD de l'expérience à la page 302. Donc, ici, nous pouvons voir un prisme semi-circulaire, dans lequel on fait passer un pinceau de lumière par son centre de courbure qui est placé juste ici à l'intersection de nos lignes. Donc, lorsque le dioptre est plat, nous allons voir, premièrement, on voit le pinceau d'entrée, le pinceau de sortie ici. Et il y a deux changements. Donc, le premier lorsqu'il rentre dans la vitre et le deuxième lorsqu'il sort. Donc, il change de milieu deux fois, de l'air à la vitre et de la vitre à l'air encore. Donc, c'est comme ça qu'on peut expliquer la déviation. C'est par le changement de milieu qui ont des changements de milieu qui ont des densités différentes, des densités optiques différentes. Donc, si on peut voir qu'il y a une déviation dans ce sens-là. Donc, si je continue à viser mon centre de courbure, mais je change l'angle de mon pinceau, on peut voir que l'angle d'incidence, comparé à la normale, qui est ici, donc on peut voir qu'elle est déviée par rapport à la normale de ce sens-là. Donc, l'angle d'incidence ici est plus grand que l'angle de déviation. Et le changement se fait sur la dioptre plate, car comme dans des miroirs plats, la déviation se fait parce qu'on atteint le miroir plat et le dioptre plat et la déviation se fait, pendant qu'ici, vu qu'elle passe par un dioptre courbe et qu'on passe par le centre de courbure, la normale reste sur le rayon et il n'y a aucune déviation qui se fait. Donc, c'est ça pour ce phénomène. Et on peut voir ici un petit rayon qui est réfléchi sur la diode plate. Ici, une fine partie de la lumière est réfléchie. Donc ensuite, si on va de l'autre bord, et on continue à viser le centre de courbure avec notre rayon, on voit que cette fois-ci, il y a une déviation, mais l'angle par rapport à la normale, donc la déviation se fait en s'éloignant de la normale, tandis que dans l'autre sens, la déviation se fait en se rapprochant de la normale. Et puis, la déviation se fait, donc on a encore nos deux changements. Donc, on a notre premier changement de l'air à la vitre et de vitre à l'air. Et comme on a expliqué tantôt, le changement qui se fait au début ne va pas causer la réfraction parce que c'est dans le miroir courbe et on passe par le centre de courbure. Il va se faire sur le dioptre plate. Et puis, on peut observer aussi un phénomène que lorsque nous continuons à augmenter l'angle à un point, et on vise toujours le centre de courbure, à un point, il n'y a plus de déviation passé le 50 degrés. Donc, en fait, il y a une réflexion spéculaire avec la dioptre plate de la partie plate du prisme semi-circulaire. Et puis, c'est pas mal ça. Donc, on peut observer les 4 changements et la déviation de la lumière des deux sens, dépendant de par quel sens du prisme le pinceau entre en premier. Merci et passez une excellente bonne fin de journée, monsieur.